Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vie courante, histoire vécue, histoire vraie. Aujourd'hui, nous allons écouter une autre histoire. Bon, toutes les histoires sont des faits vécus, hein. Des faits vécus, des gens qui me racontent et tout, et que moi je mets sur Storytime. Donc là, c'est une histoire concernant un couple. C'est une histoire de couple. Voilà, c'est une histoire de couple. Nous allons voir comment les histoires de couple, les problèmes de couple impactent les enfants. Voilà, parce que souvent quand on est en couple, il y a des problèmes. On oublie qu'il existe des enfants dans la maison et que ces enfants-là peuvent être impactés d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, quel que soit le problème, n'oublions pas que les enfants sont innocents. Donc en fait, les enfants n'ont rien à voir avec nos problèmes que nous rencontrons en couple. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait attirer notre attention. Donc c'est un couple. Ce couple-là, ils ont un enfant. Et vous voyez, comme tous les couples, des hauts, des bas, mais je pense que c'est un couple quand même toxique. Parce que c'est des disputes incessantes. Voilà. Il y a des abandons de foyer. Le mari a abandonné le foyer 2 fois déjà. Il fait 6 mois, il revient 7 mois, 8 mois. Donc à chaque fois des abandons de foyer. La femme, elle reste avec l'enfant, elle se débrouille. Donc vous voyez un peu ce genre de couple et tout. Pas facile à vivre. Donc ils se disputent sur tout et rien. Donc voilà, le riz n'est pas bien préparé, le mari va se fâcher, la cuillère est tombée, le mari va se fâcher. Donc en fait, vous voyez, c'est le genre d'hommes qui parlent beaucoup, qui sont un peu efféminés. Voilà, on les appelle peut-être les hommes princesses. Je peux parler de ça, je ne sais pas si on les appelle les hommes princesses, mais les hommes qui ont vraiment le comportement des filles, quoi. Comportement des femmes, voilà. Ils parlent beaucoup, ils bavardent, voilà. Parce que normalement, ce sont les femmes qui quittent le foyer. Mais si vous voyez un homme quitter le foyer, faire un abandon de foyer, ça veut dire c'est un homme assez féminin, je pense. Donc, ce sont les femmes normalement qui quittent le foyer, qui repartent chez leurs parents. On est bien d'accord là. Voilà. Donc là, le couple, ils ont eu un autre malentendu. Un problème bête du genre, ouais, la femme voulait aller. Je sais pas, il devait se rendre quelque part. La femme voulait bien aller. Le mari ne voulait pas. Le mari voulait aussi, se sont entendus qu'on va aller à tel endroit ensemble, en famille, d'accord. Et à la dernière minute, le mari change d'avis. Et après, voilà, la petite dispute, et c'est tout. À partir de là, le mari a décidé de dormir au salon. Et chaque fois, il le fait. Chaque fois, quand il y a un problème, il dort au salon. Vous, les hommes qui dormez au salon, là, je ne sais pas. Vous dormez au salon, en fait, pourquoi ? Il ne faut pas fuir ses responsabilités. En fait, un vrai homme avec un grand H, ce qu'il fait, il fait asseoir sa femme en cas de problème et il parle du problème avec sa femme. Il affronte le problème, mais il ne fuit pas. Il ne fuit pas le foyer, il ne va pas au salon, il ne fuit pas au salon. Bon, je ne sais pas. En fait, la femme, il faut juste communiquer avec elle, sortir ce qu'elle a dans son ventre, dans son cœur. Et une fois qu'elle expresse cela, elle sort tout ce qu'elle pense, elle sort ses sentiments, c'est fini. Elle passe à autre chose. Normalement, la femme, elle n'est pas trop rancunière. C'est juste quelqu'un qui aime parler, qui aime se faire écouter, qui aime sentir la présence de son homme et tout. Surtout se faire écouter. Même si elle va te raconter sa journée sur des détails, tout et n'importe quoi. Quand tu l'écoutes, ça lui fait un grand soulagement, ça lui fait du bien. Voilà. Entre lui donner de l'or et se faire écouter, les femmes, elles aiment bien se faire écouter, avoir de l'attention. Voilà. On voit bien qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont des maris qui sont riches, elles ont tout dans la maison, mais elles ne sont pas heureuses. Parce que ces maris ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Donc l'attention, ça compte beaucoup. Voilà. Ça compte plus pour une femme que les diamants et de l'or. L'attention et l'amour. Donc du coup, l'homme, il dormait au salon, ça faisait 2 semaines et tout, et ça causait pas. Il causait plus sa femme, il mangeait plus à la maison. Quand il arrive, il grille son omelette, il mange. Il s'occupait plus de l'enfant, même l'école de l'enfant, les devoirs de l'enfant. Donc en fait, il était devenu comme un célibataire dans son propre foyer, dans sa propre maison. Comme un célibataire.
Il sort, il rentre, il vient dormir. Il sort, il rentre, il vient dormir. Donc chaque fois, c'était ça. Et la femme, elle supportait tout ça. Elle regardait. Maintenant, après un jour, la femme, elle avait eu des funérailles, je sais pas, dans leur famille, tout ça. Il y avait des funérailles dans leur famille, il fallait qu'elle parte assister. Donc, elle a choisi un week-end. Elle s'est dit, bon, comme je suis très occupée le week-end, au moins, je peux y aller. Elle a choisi un samedi. Donc, le mari, lui, quant à lui, il avait bloqué la femme. Il a bloqué la femme sur les réseaux sociaux, sur les Facebook. Il a même enlevé les photos de famille sur son Facebook. Il a enlevé marié, il a mis célibataire. Donc, il a bloqué sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Il a aussi bloqué dans son téléphone, même sur WhatsApp. Donc, la femme n'avait pas accès au mari. Lui, quand il part au boulot, le soir, 4h, il revient 21h, 22h. Donc, ça causait pas. C'est comme si elle n'avait pas de mari dans la maison. Et lui, il vivait comme un célibataire. Et la femme n'avait pas accès au mari. Elle ne pouvait pas lui écrire, elle ne pouvait pas l'appeler parce qu'il avait bloqué même sur son téléphone. Et ce jour-là, les week-ends, il sortait. Quand il se réveille le matin, il s'en va. Il revient le soir. Ils ne sont pas l'enfant, ils ne sont pas sa femme. Et finalement, la femme, ce samedi-là, elle s'est dit non, mais je dois aller au funérailles et tout. Ce que je vais faire, quand elle s'est réveillée, elle a vu que son mari n'était pas là, que l'enfant était seul. L'enfant a dit non, papa est sorti. Elle est restée là, elle a attendu. Elle devait aller au funérailles, même à 13h, prendre son train de 13h. Elle a attendu, le mari ne venait pas, jusqu'à 17h. Il n'était toujours pas là. Elle s'est dit, ah non, comme le dernier train c'est à 17h, ce que je vais faire, je vais prendre le dernier train. Parce que c'était dans une autre ville. Donc elle a pris maintenant le dernier train, elle était obligée de partir avec l'enfant parce qu'elle ne savait pas chez qui déposer l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle est partie avec l'enfant dans l'autre ville là, en train. Elle arrive là-bas, elle reste et pendant qu'elle était là-bas, elle essaie quand même de joindre son mari. Il ne prenait pas puisqu'elle était bloquée. Elle a dit ok, de toute façon, quand il aura envie de savoir où est son enfant, il va appeler, il va me débloquer, il va appeler quand même pour savoir où est l'enfant. Parce qu'il ne peut pas rester toute la journée sans même chercher à savoir son enfant partout quand il va rentrer. Donc on ne sait pas à quelle heure il est rentré. Ce qui est sûr, quand il est rentré, il n'a pas trouvé la femme et l'enfant. Et du coup, il n'a ni appelé, ni envoyé un SMS, ni appelé la femme, rien du tout. Il n'a pas appelé. La femme est restée au funérailles là-bas, elle a veillé jusqu'à une certaine heure. Heureusement, il y avait un couple qui était à cette même veillée-là, qui était venu à cette même veillée, qui rentrait dans sa ville à elle, là où elle habite. Donc, parce qu'à cette heure-là, il n'y avait plus les trains, plus ceci. Maintenant, ils se sont dit, bon, comme tu es venu avec l'enfant, il vaut mieux rentrer avec ce couple-là. Eux, comme ça, en voiture, ils rentrent dans ta ville. Donc, tu vas avec ce couple-là et comme ça, tu vas directement à la maison. Vous dormirez à la maison sans problème avec l'enfant. Au moins, vous serez à la maison. Donc, c'est ce qui s'est passé. La femme est rentrée dans la voiture du couple. Ils sont partis et le couple est arrivé jusque dans la ville où elle habitait parce qu'eux aussi ils habitaient là. Ils ont déposé la dame devant son portail, devant son entrée de l'immeuble. Ils ont insisté comment elle est rentrée dans la maison. Au revoir, merci, merci. Elle est rentrée dans l'immeuble. Quand elle rentre dans l'immeuble, elle monte, elle arrive devant sa porte. Elle met la clé pour ouvrir. La porte ne s'ouvre pas. Elle met la clé ne rentre pas. Elle a compris que de l'intérieur, son mari avait laissé la clé de l'intérieur. Elle s'est dit, bon, peut-être qu'il a oublié, je vais sonner. Elle a sonné, il était 3h du matin. Quand elle est arrivée devant sa porte en train de sonner. 3h du matin avec l'enfant. Elle a sonné. Elle a cogné la porte, boum, boum. Elle a crié son nom. L'enfant a crié, papa, ouvre, j'ai froid. Et ce jour-là, il faisait très froid. Il était peut-être moins 0 degré. Moins 0 degré, il y a des glaces qui se sont formées par terre sous des voitures. Il faisait très, très froid. Elle a commencé à se toquer. L'enfant aussi a commencé à crier, papa, ouvre la porte. La maman criait, l'enfant criait, toquait. Ça a réveillé certains voisins qui ont ouvert la porte pour guetter c'était qui. Ils ont refermé. Elle est restée, elle a dit, comment je fais? Il entendait, mais il ne voulait pas. Parce qu'elle entendait des mouvements dans la maison. Il ne voulait pas ouvrir.
Elle a fait sonner le téléphone fixe qui sonnait puisqu'il dormait au salon depuis un moment, depuis 2 semaines. Le téléphone fixe au salon, ça sonne, elle entend même sonner. Rien. La sonnerie de la maison sonne dans toutes les pièces. Rien. Il n'a pas ouvert. Elle a pris l'enfant, elle est allée s'asseoir sous les escaliers. Elle s'est dit, bon, je vais attendre un peu, peut-être qu'après, il va ouvrir. Elle est allée sous les escaliers de l'immeuble, là, des étages. Elle a attendu un peu 20 minutes, tout ça. Elle est repartie sonner avec l'enfant, toquer, crier, s'il te plaît, ouvre l'enfant, s'il te ouvre. Papa, il n'a pas ouvert. Il faisait froid. Elle s'est dit, comment je vais faire ici? À l'heure où elle était là, déjà, il n'y avait plus de transport public. Elle va aller chez qui, comment, à pied? Hein? Et les transports publics reprennent à 5h30. Elle s'est dit, mais comment je vais faire? Elle est restée là, dans les escaliers. L'enfant commençait à dire, j'ai froid, maman, j'ai froid. L'enfant avait le manteau, tout, comme on habille les enfants pour sortir. Mais malgré ça, il avait froid. Elle a enlevé son manteau, elle a mis sur son enfant. Elle est restée avec le tricot. Et le froid est rentré dans son corps. Elle a commencé à tousser, elle a commencé à se congeler de l'intérieur. Là, ils étaient toujours dans les meubles, dans les escaliers. Mais les escaliers, il n'y a pas le chauffage, imaginez. Et elle a mis son manteau sur l'enfant. Elle s'est dit, non, vaut mieux que moi je meure. Je tombe malade, mais pas l'enfant. Elle a enveloppé son enfant dans son manteau, en plus du manteau de l'enfant. Elle est restée là jusqu'à au moins 5 heures. Elle a envoyé des messages aux gens qu'elle connaissait. Ah, moi, je suis là. Et puis, elle a vu que son portable a commencé à se décharger. Elle a dit, mon portable va se décharger, donc j'envoie les messages là. Si vous n'arrivez pas à me joindre, c'est que mon portable est déchargé. Dès qu'elle a envoyé quelques messages, son portable s'est déchargé, c'est éteint. Elle n'avait plus d'espoir. Elle a dit, comment je vais faire avec mon enfant? Qu'est-ce que je peux faire? Elle a attendu, elle est obligée d'attendre. Elle a attendu 5 heures. 5 heures, le premier transport est passé là. 5h30. Le premier transport est passé, le tram. Elle est rentrée dans le tram avec son fils. Son fils avait quel âge? Son fils a 7 ans. Son fils a 7 ans. Elle est rentrée avec son fils de 7 ans. Le fils fatigué, les yeux sont rentrés. Donc l'enfant, tu sens que l'enfant malade déjà. Le froid. Les lèvres ont séché, il est devenu tout blanc. Elle s'est dit vraiment, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commis un crime vraiment à cet homme-là pour faire subir à l'enfant ça? Si j'étais seule, peut-être. Mais avec l'enfant doit subir vraiment. Ce qui lui faisait mal, c'était le fait que l'enfant était avec elle. Et il a refusé d'ouvrir malgré qu'il y avait l'enfant. L'enfant a crié, papa ouvre, j'ai froid, je veux dormir. Après, elle s'est dit non, je vais aller dans un endroit public où il y a le chauffage. À 16h là, tout était fermé comme c'était un dimanche maintenant. Là, ils étaient maintenant dimanche, imaginez, tout est fermé les dimanches. Elle s'est dit bon, je vais aller à l'hôpital. Elle a pensé à l'hôpital parce que souvent à l'hôpital, dans les salles là, ça chauffe un peu, tout ça. Elle est partie à l'hôpital. Même le vigile là pour la faire rentrer. Non, mais vous venez maintenant, on ne fait pas rentrer les gens maintenant. Elle a dit, s'il vous plaît, je suis dehors avec l'enfant depuis 3h du matin. Mon mari a fermé la porte, elle a expliqué. Le vigile a dit, mais pourquoi il a fait ça? C'est pas normal. Et il y a une dame là qui rentrait de l'hôpital aussi, une docteure là. Elle a dit, faites rentrer cette dame là, il faut la faire rentrer. Quelqu'un qui est comme ça avec son enfant, toi de trembler comme ça. Ils ont fait rentrer la dame avec son enfant. Elle est rentrée dans la salle d'attente de l'hôpital, là, dans la pièce, là. Elle était quand même bien au chaud, ça chauffait bien. Elle est restée là avec son enfant, attendre jusqu'à ce que le petit matin arrive. Comme ça, elle sait aller peut-être voir ce qu'elle peut faire. Elle est restée avec l'enfant. Après un moment, elle a fait dormir l'enfant sur la table. Ils étaient seulement sur les chaises, là, vous voyez, à l'hôpital. L'enfant a mis sa tête sur la table. Commencé à dormir. À un moment, l'enfant a commencé à convulser maintenant. L'enfant a commencé. Donc, l'enfant tremblait comme ça. Ses yeux étaient tout blancs maintenant. L'enfant tremblait. Elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle a vu une infirmière de loin dans la salle d'attente, la grande salle d'attente. Elle a commencé à faire signe à l'infirmière. Venez. L'infirmière est venue. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je ne sais pas. L'enfant a pris peut-être froid. Je ne sais pas. Ça fait depuis 3 heures, on est dehors. Donc, du coup, si vous pouvez m'aider.
Et la dame a pris l'enfant, ils sont allés dans les toilettes, elle a lavé l'enfant le visage, elle a nettoyé son visage, elle a fait boire l'eau à l'enfant, elle a bougé l'enfant comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. L'enfant s'est ressaisi. Elle a dit, madame, c'est dangereux, hein? C'est très dangereux ce qui s'est passé là. Très très dangereux. Ça c'est sûr que c'est la réaction du corps par rapport au froid que l'enfant a pris. Si nous-mêmes les grandes personnes, on peut sentir le froid à ce point-là. Maintenant, comme il faut un enfant de 7 ans, il n'a que 7 ans, il est innocent. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi il doit vous faire ça? La dame a dit, il faut signaler ça. Ça, il faut quand même aller à la police. Quand vous aurez le temps, il faut aller signaler que votre enfant a dormi dehors. Parce que le jour où l'enfant là va en parler à l'école, ou va en parler quelque part, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait, quelle action vous avez fait. Cet enfant, il ne peut pas subir ça, quel que soit le problème. On ne fait pas subir ça parce que c'est l'hiver. Ici, c'est l'Europe, c'est l'hiver. Moins 0 degré où tout le monde est dans les maisons. Même les SDF sont dans les maisons, dans les pièces, on les a ramassés pour aller les mettre dans les pièces parce que c'est un grand froid. Mais vous êtes dehors avec un enfant de 7 ans. C'est pas normal. La dame, après, elle a attendu au moins vers 9h, 8h30. L'enfant avait faim. J'ai faim, maman, j'ai faim. Elle a pris son enfant. Elle est allée dans une croissanterie. Elle s'est assise avec l'enfant. Elle a commencé à manger un peu avec l'enfant du thé chaud. Après, elle a vu des gens que l'une des personnes, un couple à qui elle avait envoyé le message, le couple est arrivé. Ils ont dit, ah mais nous on a vu ton message. Ils l'ont vu par hasard dans la croissanterie là. On essaie de te joindre depuis l'heure là, on essaie de te joindre, on n'arrive pas à te joindre. Elle a dit oui, j'avais dit que mon téléphone était déchargé. Ils ont dit bon, qu'est-ce que tu fais? Nous on te propose de repartir à la maison. Repars à la maison. Si tu sonnes et qu'il n'ouvre pas et que la porte est toujours fermée, là tu nous fais signe. En tout cas, tu nous diras, tu nous feras signe. Comme ça, on va voir maintenant ce qu'on peut faire. On viendra sur place. En tout cas, ça va chauffer. S'il n'ouvre pas la porte, tu nous fais signe. Donc, elle est partie à la maison, mais rentre à la maison. On va voir s'il a fermé ou s'il est toujours ouvert. Elle est partie à la maison et quand elle arrive à la maison, elle met la clé. La porte s'est ouverte. Elle est rentrée. Elle s'est occupée de son fils. Elle a mis son fils au chaud, au lit bien. Le fils a dormi. Elle-même, elle s'est mise au chaud. Elle a dormi aussi. Après un moment, elle a entendu la porte s'ouvrir. Clac, 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 clac. Son mari est rentré. Il est allé ouvrir la porte de l'enfant pour regarder l'enfant. Après, il est resté, il a tourné un peu dans la maison. Il est ressorti jusqu'au soir. Quand il est rentré le soir, il fait comme s'il n'a pas vu l'enfant, comme s'il n'a pas vu sa femme. Il ignore, donc même pas des excuses, pas d'explication, pas d'excuses, rien. La dame a dit en tout cas, est-ce que j'habite avec un démon? Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un peut avoir un cœur aussi dur que ça, quel que soit le problème? La dame aussi, les gens lui avaient conseillé de rester tranquille. Parce que si elle parlait, peut-être il allait déclencher encore des trucs, il allait encore la chiffonner. Elle est restée sur le calme. Elle a observé. Et lui, comme il dormait au salon, il est resté dormir au salon. Elle dormait toujours dans la chambre. La vie a continué comme ça. La dame, elle ne disait rien. Il ne s'est pas excusé jusqu'à 2-3 jours. Heureusement, la dame avait signalé à sa famille. Elle a signalé à sa propre famille, à elle. Elle a signalé à la famille du mari ce qui s'était passé. La famille du mari a dit, c'est pas normal. Nous, on n'est pas contents de ça. On va le faire asseoir. On va lui dire 4 mots. C'est pas normal. Donc là, sa famille à lui a fait une réunion pour lui dire, je vois l'action qui s'est passée là, plus jamais. Parce que quelque chose pouvait arriver sur ta femme et sur l'enfant. Et ça allait être la faute de qui? Elle pouvait aussi être agressée dans la rue. Quelque chose pouvait arriver à l'enfant, il perd connaissance, il fait une crise, il meurt. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce que ta femme a fait qui est un crime, qui montre que oui, il faut agir comme ça? Hein? Même les plus criminels ne peuvent pas faire ça à leurs propres enfants. C'est ton propre enfant, tu ne peux pas lui faire ça. Impossible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils ont parlé. Ils ont dit, tu dois demander pardon à ta femme. Tu dois demander pardon à ton enfant. Parce que l'enfant a commencé à dire, ah, papa ne m'aime pas. Il m'a laissé dormir dehors. Il ne m'aime pas. L'enfant était traumatisé. Ça, on appelle ça une violence psychique. Une violence mentale. Une violence mentale, morale. Franchement,
Ça, c'est une forme de violence, mais vraiment très violente. Les gens pensent que la violence, c'est juste la violence physique. Mais non, même la violence verbale est condamnée. Même la violence psychique est condamnée. Même la violence morale est condamnée. Toutes sortes de violences est condamnable. Condamnable partout dans le monde entier. Parce que beaucoup de gens se cachent. Ouais, je ne l'ai pas tapé. Tu ne l'as pas tapé, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait mentalement? Les insultes, tout ça, c'est des formes de violence. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui souffrent de violences physiques, mentales, psychiques, tout ça, verbales. Ce sont des femmes qui souffrent en silence dans leur foyer, qui sont malmenées, maltraitées par des hommes, qui eux-mêmes maltraitent encore les enfants. C'est vraiment terrible et c'est pas normal. Donc, si vous voyez des histoires comme ça, il faut toujours signaler. Que vous soyez voisin, vous signalez. Parce que c'est pas normal que les gens vivent de telles sortes de problèmes. Les gens vivent de tels problèmes qui peuvent impacter ou qui impactent même les enfants. Parce que là, cet enfant a été impacté. Alors que les parents pouvaient éviter ça. Un homme ne se fâche pas comme ça jusqu'au point à faire subir sa famille quelque chose. Je ne sais pas, la vengeance de quoi, on ne sait pas. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'un tel homme, vous pouvez le pardonner? Donc, la femme, elle a continué son chemin avec son fils. Elle a continué sa vie, étant toujours ensemble avec cet homme-là. Mais chacun dort de son côté, chacun fait sa vie. Elle est là. Donc, si vous avez peut-être des suggestions à lui donner, elle pourra lire vos commentaires. Elle pourra, peut-être, ça pourrait l'aider aussi à comprendre certaines histoires. Si cela vous est déjà arrivé à vous, faites-le savoir aussi dans les commentaires, ce que vous avez vécu, vous, votre histoire à vous. Et ça peut aussi aider les gens. Ça peut aider aussi d'autres femmes, d'autres couples. Donc, voilà. Un chef de famille, c'est quelqu'un qui est là pour protéger sa famille. Il a la responsabilité de prendre soin de sa famille matériellement, spirituellement, physiquement, sur tous les plans. Il a la responsabilité de rassembler sa famille, de protéger, surtout protéger. Parce que si toi tu es chef de famille et que tu ne protèges pas ta famille, ce n'est pas les autres qui vont les protéger. Si toi-même tu lances tes pierres sur ta famille, tes enfants, ta femme, les autres aussi vont faire pareil. Ta famille, même ta propre famille, va faire pareil. La belle famille va lancer des pierres sur la belle fille. Parce que toi-même tu le fais. Donc, faisons attention. Ce qu'il faut faire, c'est tout faire pour ne pas impacter l'enfant. L'enfant, il n'est pour rien. L'enfant, il est innocent. Donc, en fait, à nous de faire attention. Au couple, aux parents, de faire attention, de faire à ce que les enfants ne subissent pas. Parce que là, encore une fois de plus, un enfant a subi ce que les actions des parents, les actions d'un parent. Ça, c'est très compliqué. Voilà un peu l'histoire. Likez, commentez, partagez. Peut-être il y a des gens qui vivent aussi la même histoire. Donnez des conseils, commentez en bas, dans les commentaires. Cette personne pourra sûrement lire aussi par rapport à son histoire, pourra lire vous ce que vous écriverez dans les commentaires. Voilà un peu l'histoire qui m'a assez attristée quand même. Je me suis dit waouh, ça c'est trop fort. C'est trop fort. Je ne sais pas s'il faut appeler ça de la haine. Je ne sais pas c'est quoi en fait. Qu'est-ce qui peut faire qu'un parent aille à l'extrême jusqu'à ce point? Est-ce qu'il aime vraiment sa femme et son enfant? On ne sait pas. En tout cas, l'amour, on le voit par les actions, les bonnes actions. Voilà. Donc ce genre d'action ne parle pas d'amour. Ce genre d'action ne signifie pas aimer. Ce n'est pas des actions qui prônent l'amour. Voilà. Peu importe ce qu'on a subi, on ne fait pas ce genre de choses, surtout aux petits-enfants. Voilà un peu cette histoire-là. Merci d'avoir suivi l'histoire. Voilà. C'est une histoire assez émotive. Donc, franchement, c'est ça. C'est un peu décevant, mais bon. La vie, elle est faite ainsi. Merci beaucoup d'avoir suivi. Passez une très très belle journée, une très bonne soirée pour ceux qui sont là dans les pays où il fait déjà nuit. Bien de choses à vous et merci d'avoir suivi cette chaîne. Bien de choses. Au revoir.